bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le bouturage des Peperomia. Les Peperomia, cette grande famille de plantes-là, c'est pas ma variété de plantes préférée. J'en ai quelques-unes, malgré tout, mais je considère que c'est des plantes relativement difficiles. Surtout niveau arrosage, mais ils sont vraiment sympathiques à bouturer, puis ça peut même être vraiment un beau petit projet à faire avec les enfants, fait que je vais vous montrer là, différentes techniques avec les Peperomia, puis c'est vraiment trippant. Là, je vais commencer ici, j'ai la Peperomia Raindrop. C'est une des Peperomia que j'ai. Elle est en train de se faire bassiner parce que là, elle est très molle. J'oublie souvent, de l'arroser. Ce qui est parfait pour les Peperomia parce qu'ils vont détester un surplus d'arrosage ou rester humide, le terreau humide trop longtemps. Ils sont vraiment très sensibles au pourrissement des racines. J'ai perdu là, quelques Peperomia par surarrosage parce que vous savez que j'arrose quand même beaucoup. Fait que ce que je fais, c'est que je prends, là, je réutilise une barquette comme ça, ou un contenant qu'on achète là, la salade, genre mesclun. Ça peut être un contenant plus petit comme ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais remplir de terreau à peu près 1 pouce. Pas besoin d'être beaucoup plus que ça. Il y en a peut-être même... Non, ça va être correct. Là, pour cette technique-là, mon mix de terreau que j'ai fait, j'ai mis une part terreau, plante intérieure normale. J'ai mis une part de fibre de coco qui va garder un petit peu plus l'humidité. C'est ça qu'on veut quand on fait des boutures. Puis j'ai mis une part de perlite pour venir aérer tout ça. Fait que je vais commencer par la Raindrop ici. Fait que je vais venir carrément me prélever. Là, c'est pas l'idéal de le faire présentement parce que comme je viens de vous expliquer, elle avait vraiment soif. C'est toujours bien de, quand vous prévoyez faire vos boutures, de peut-être prévoir le coup une couple de jours en avance. Une couple de jours en avance, arrangez-vous pour arroser votre plante, fait que l'eau ait le temps de monter là, dans toutes les parties de la plante pour quand on prélève la bouture, ben, qu'elle soit gorgée d'eau. Fait que ça va être plus facile pour elle, après ça, d'aller faire ses racines. Là, je ne l'ai pas fait, ça va sûrement, ça va fonctionner pareil. Mais l'idéal, arrosez vos plantes une couple de jours là, avant d'aller prélever vos boutures. Là, vous allez avoir un plus haut taux de succès. Donc là, je viens carrément me prélever là, des belles grosses feuilles. Elle a vraiment une belle feuille là, en forme de, ben, elle l'appelle raindrop, là, comme une goutte d'eau. Elle a des feuilles vraiment belles et épaisses. Fait que là, 3, tiens, je vais en prendre un autre. Fait que les Peperomia, c'est presque une des seules variétés où on n'a même pas besoin de nœuds pour les bouturer. Vous vous souvenez dans mes autres vidéos, on a toujours besoin d'un nœud, une feuille, un nœud pour bouturer. Mais la Peperomia a la capacité de soit partir des racines directement du pétiole, ou ce qui est vraiment surprenant, carrément à partir de la feuille. Fait que cette Peperomia-là, ce que j'aime faire, c'est que je coupe ma feuille en deux. Le côté que j'ai coupé, je vais venir l'enfouir dans la terre, peut-être 1 centimètre de profond. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous faire un plus gros plan, là, je vais les enterrer d'abord. Je viens m'en couper, je les espace un petit peu pour qu'ils ne soient pas trop collés. Ce qui va être
génial. Je vais vous faire un update de cette vidéo-là là, dans peut-être un mois ou deux, là, quand les boutures seront bien décollées. Fait que, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Fait que j'ai carrément enfoui mes feuilles. Fait que ce qui va arriver, c'est que vous allez voir là, dans quelques semaines, à la base de la feuille qui est en terre, il va carrément y avoir plein de petites pousses qui vont se faire. Fait que chaque pousse va être une nouvelle plante. Fait que une feuille va être capable de donner probablement peut-être une dizaine de plants. Là, vous allez voir, il va en sortir là, vraiment, vraiment beaucoup. Là, je vais mettre ça de côté pour celle-là. Tu veux-tu t'en occuper, s'il vous plaît? On a un chat. Le chat qui vient faire son show. J'avais déjà fait avec la Peperomia Watermelon, melon d'eau. Avec même chose, j'avais coupé la feuille en deux, enfoui. Là, ça fait peut-être une semaine que je l'ai fait, là, fait que il n'y a pas encore rien qui a poussé. Fait que dans un petit contenant comme ça, ça va garder, ça va faire un petit dôme d'humidité. Si on voit là, que c'est trop humide, bon, on ouvre le contenant, tu sais, peut-être une demi-heure par jour pour faire aérer si on voit que c'est ça, là, que c'est trop humide parce qu'on veut pas que ça pourrisse. Ensuite, l'autre que j'aime bien bouturer, c'est la Peperomia Hope, que je trouve vraiment très belle. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je récupère les copes à café là, de type Keurig. J'ai pas cette cafetière-là ici, mais je demande aux gens de mon entourage là, de me les récupérer. Fait que je les vide, je les nettoie. Fait que ça fait vraiment là, un beau petit format. Fait que je les remplis de terreau. Je vais en faire quelques-unes. Ici. Comme ça, fait que je tapote à peine là, pour pas que ça soit trop compact, pour que les racines qui vont se développer là n'aient pas trop de misère. Fait que là, je vais carrément me couper une grande. Là, si j'ai cette grande tige-là, là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément prélever chaque feuille. J'ai pas besoin de garder de nœud, juste la feuille. Je garde un petit bout de pétiole. Puis qu'est-ce que je fais? C'est que je viens carrément enfoncer légèrement la feuille dans le sol comme ça. Là, j'ai un petit exemple. Déjà, je n'avais bouturé il n'y a pas si longtemps. Je vais aller m'approcher. Fait qu'ici, vous voyez, j'ai ma feuille de départ. Puis regardez, ça a fait un nouveau point de croissance ici, à partir là, du pétiole. Puis il en a même produit deux. Fait que bien souvent, là, il va même y avoir plusieurs par feuille. Fait que là, je vais carrément venir mettre toutes mes petites feuilles individuellement. À la limite, vous pourriez même en mettre deux par petit pot, là, ça serait pas plus grave. Ensuite, j'ai deux autres variétés de Peperomia que je vais faire une tentative aussi, ce qui devrait donner la même chose. J'ai celle-là, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je l'ai vraiment très négligée dernièrement, fait que je vais la bouturer là, juste pour le plaisir, mais je suis pas très fan là, de cette plante-là. Fait que même chose, je vais prélever une feuille avec un bout de pétiole. Je vais venir l'enfoncer dans la terre. Puis ça va faire comme l'exemple que je vous ai montré tantôt. J'ai celle-là aussi, c'est la Peperomia, je pense que c'est Optifolia. Je suis jamais sûre, là, comme je vous dis, je l'ai l'écrit dessus.
obstufolia. Obtusifolia. Je suis pas très bonne avec le nom des peperomia. Fait que elle, je vais faire deux techniques. Je vais venir planter une feuille avec un bout de pétillole. Puis je vais aussi, d'après moi, ça va faire, si on y va avec la feuille coupée en deux, dans la terre. Fait qu'on va essayer les deux techniques. Fait que comme ça, on va voir, on va avoir le petit update là, dans quelques semaines. On verra ce que ça donnera. Fait que ça, je vais aller le mettre avec, je vais venir les planter avec la raindrop, comme ça ici. Puis je vais venir me faire une coupe de petites coupes comme ça, avec simplement la feuille plantée dans la terre. Fait mes petites coupes, ce que je vais faire, c'est que je vais tout venir, je vais les mettre dans un bac comme ça, que je vais fermer pour créer un effet de serre, puis que je vais mettre dans un endroit très lumineux, sans soleil direct. Je vais marquer la date dessus. Aujourd'hui, on est le 28 novembre, je crois. Fait que la prochaine vidéo, là, je vais vous revenir avec tout quand ça va être bien sorti. Fait qu'on verra là, combien de temps que ça prend. Là, je prévois peut-être dans 2 mois environ, là, 2 ou 3 mois, on devrait avoir là, des belles petites boutures. Alors voilà, c'est un petit vidéo tout simple là, que je crois là, qui peut être le fun à faire avec vos enfants. Ils vont regarder ça pousser. Après ça, ils peuvent se faire plein de petits pots. Ils peuvent donner peut-être à leurs amis, à leur maîtresse d'école. Je crois que ça pourrait être très sympathique. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde. Bye bye, à la prochaine.